C'est une joie de vous retrouver pour la suite de cette étude de la parole. Alors nous sommes rendus cette fois-ci au 4e jour de l'étude de Genèse au chapitre 1, le commencement. Et donc nous avons parlé précédemment du 3e jour, comment est-ce que Dieu a séparé les eaux et a fait paraître la terre ferme, le sec, pour utiliser l'expression qui est dans ma version en tout cas, 8 secondes récente. Et donc, il faut dire que au verset notamment de ce 3e jour, au verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leurs espèces, ayant en eux, n'est-ce pas, leurs semences, n'est-ce pas? Et je crois que on a vu comment il était important, il était nécessaire que l'on puisse porter du fruit. Parce que c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Jésus nous dit, son Père sera glorifié. Et ceux qui portent du fruit seront émondés pour davantage en porter plus. Et ceux qui ne portent pas du fruit seront retranchés. Je crois que Jésus ne dit pas juste ces choses-là pour qu'on puisse avoir peur, mais c'est pour qu'on puisse voir l'importance et la nécessité et surtout se mettre à l'œuvre et travailler pour porter du fruit. N'est-ce pas? Et donc, sachant que également, on l'a déjà lu plusieurs fois, quand nous n'étions pas dans le royaume du Seigneur, nous portions des fruits pour la mort. Dans Romains notamment, Paul fait mention de cela. Portions des fruits pour la mort. Et donc, même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas en Christ portent des fruits et leur semence aussi est une semence de mort. C'est pas surprenant de voir pourquoi est-ce que le monde a tellement été bouleversé ces 30, 50 dernières années. Des gens ont mis, ont donné naissance à des jeunes, à des enfants, à des progénitures remplis de violence, de rébellion, d'insoumission en eux. C'est pas surprenant de voir que la criminalité a augmenté, les drogues, stupéfiants, sont de plus en plus, gagnent de plus en plus de terrain dans nos milieux de vie. Pourquoi? Parce que des gens qui ont toujours vécu dans, n'est-ce pas, dans un royaume de ténèbres, n'étant pas séparés des ténèbres par Jésus-Christ, n'ayant pas reçu la lumière du Seigneur, eh bien, leur semence aussi, de la même façon, nous devons aussi produire des fruits et, n'est-ce pas, ces fruits ont en eux une semence selon leurs espèces. Il y a aussi des personnes dans le monde qui ne connaissent pas Christ et qui, leurs fruits sont une semence et qui ont germé jusqu'à donner des espèces de tout genre. Des enfants de rébellion, de paresse, de facilité, et qui sont remplis de toutes sortes de violences. C'est terrible aujourd'hui. C'est plus facile aujourd'hui de trouver un jeune qui est accro à la drogue, qui est accro à la pornographie, qui est accro, n'est-ce pas, à toutes sortes de choses, que de trouver un jeune qui aime la parole de Dieu, qui aime la présence de Dieu. Vous en conviendrez, même dans nos maisons, jusqu'aux maisons des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est une lutte.
Donc, qu'en est-il pour ce 4e jour au verset 14? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et puis, il dit, au verset 15, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc, de quoi est-ce que cela nous parle? Sûrement que vous avez peut-être déjà commencé à faire vos recherches. C'est merveilleux. Ça montre que peut-être vous êtes rempli d'intérêt pour cette étude. Mais voyons ensemble exactement de quoi donc il s'agit. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Premièrement, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Je crois que cela parle notamment des personnes que le Seigneur a amenées au milieu de son peuple, a élevé au milieu de son peuple, et pour marquer un temps, pour montrer une œuvre, pour accomplir ses desseins. Lisons dans Ézéchiel 12 au verset 6. Ou alors, commençons dans Ézéchiel 4, chapitre 4, au verset 3. Prends une plaque de fer, dresse-la contre un mur de fer entre toi et la ville, et dirige ton regard sur elle. Elle sera assiégée, car tu l'assiégeras, ce sera un signe pour la communauté d'Israël. Allons dans le chapitre 12, verset 6. Sous leurs yeux, tu les porteras sur l'épaule, tu les sortiras en pleine obscurité, et tu te couvriras le visage, de façon à ne pas voir où tu vas, car je veux que tu sois un signe pour la communauté d'Israël. Donc, de quoi est-ce que ça parle? Vous avez vu toujours le même mot qui revient, signe. Ici, le Seigneur est sur le point de châtier son peuple, de l'envoyer en exil, et son peuple n'y croit pas trop. Ils se disent qu'ils ont le temple de Jérusalem au milieu d'eux, ils ont les prophètes de Dieu, ils ont, n'est-ce pas, les lois de Dieu,
ils ont le nom de Dieu sur leurs lèvres et que Dieu ne pourra pas, n'est-ce pas, détruire leur alliance avec eux en leur faisant du mal, puisqu'il a promis qu'il a pour eux des projets de bonheur et non de malheur. Une phrase qui est souvent très utilisée et pourtant c'était une déclaration de Dieu au peuple juif. Bien sûr que ça ne veut pas dire que pour nous, cela ne vaut pas, mais il faut simplement comprendre et remettre les choses dans le bon ordre. Alors, ce qu'il faudrait que l'on puisse surtout comprendre, c'est comment est-ce que Ézéchiel devait être un signe pour eux de comprendre que Dieu voulait les châtier. Comment est-ce que Ézéchiel s'est montré comme un signe n'est-ce pas, au milieu de ce peuple, comme quoi Dieu allait châtier son peuple. Donc, allons lire vraiment ce chapitre 12 d'Ézéchiel au verset 6 et trouvons, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur a à nous donner comme lumière. Et nous lisons au verset disons 4, au verset 4, ou remontons même plus loin, au verset 1. Avant de lire ce passage, rappelons-nous que dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 17, Pierre dit: « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » C'est le jugement c'est le moment où le jugement commencera par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Donc, ici, Pierre fait comprendre que il y a un jugement qui est en cours, puisqu'il dit que ce jugement commence premièrement par nous. Et quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Le jugement de ceux qui n'obéissent pas à la parole, qui ne se conforment pas par la foi à la parole, pour obéir à la parole, eh bien leur jugement viendra à la fin. Mais le nôtre est en cours. Rappelons-nous que Jésus a commencé ce jugement même alors qu'il était encore sur la terre. Il a jugé notamment les 2 brigands à la croix. Il a déclaré que celui qui avait reconnu que lui, il était pécheur et que Jésus était juste, n'avait rien fait, devrait être avec lui à sa table. Et il n'a rien dit pour l'autre. C'est clair que pour lui, les dés étaient jetés. Mais ça, c'est une démonstration de ce que le jugement déjà était à l'œuvre. Puisque celui qui est venu et qu'ils n'ont pas accepté, mais qu'ils ont rejeté, lui qui était la pierre angulaire, eh bien, est devenu la principale. Et c'est sur elle que l'Église et que tous ceux qui croient en lui ont la vie. Parce que il est
celui-là qui donne la vie. Hein? Il est celui qui donne la vie. Mais il donne la vie par un chemin. Parce que lui-même a pris un chemin pour nous donner cette vie. Lui-même a pris un chemin pour pouvoir être celui par qui nous aurions la vie. Ce n'est pas juste une question de croire en Jésus, mais c'est une question de croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. Voilà la grâce qui nous a été faite. La grâce qui nous a été faite. De croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. Allons dans le verset. Philippiens 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et Ézéchiel allait être ce signe au milieu de son peuple. Allons voir comment est-ce qu'il a été ce signe. Jésus déjà, lui, a été ce signe. Il est mort sur la croix. Il a porté nos offenses, malgré l'humiliation, les injures, malgré qu'il devait, n'est-ce pas, accepter de porter cette chair, ce corps, bien qu'il n'ait pas péché, mais ce corps était déjà en soi toute une souffrance. Rien que de le porter pour dire que qui nous délivrera de ce corps mortel, ce corps de chair, sans cesse en proie à être sujet à tentation, sujet aux ténèbres. Donc, dans Ézéchiel 12, on commence au verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une communauté de rebelles, qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas, des oreilles pour entendre, mais qui n'entendent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Donc, voilà l'état dans lequel on peut se retrouver. On a des yeux, mais on ne voit pas. On a des oreilles, mais on n'entend pas. Il y a des personnes au milieu de nous, on n'arrive pas à voir leur vie et à comprendre que leur vie doit pouvoir nous parler. Leur vie doit pouvoir nous challenger quelque part. On voit des frères qui sont dans un contentement, mais dans la paix, dans la joie. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils se réjouissent dans le Seigneur. Ils trouvent toute leur joie dans le Seigneur. On voit cela, mais c'est comme si on ne voyait pas. On entend leurs témoignages, par quoi est-ce qu'ils sont passés, par quoi est-ce que le Seigneur a agi, a œuvré, mais c'est comme si on n'entendait pas. Quant à toi, fils de l'homme, prépare tes affaires comme le font ceux qui partent en exil et partent en exil sous leurs yeux en plein jour. Encore cette affaire de jour, on en a parlé.
pour le premier jour. Comment est-ce que parler de jour signifiait que il faudrait marcher dans la lumière. Tu partiras en exil de l'endroit où tu habites vers un autre endroit. Ah, là, il est clair que c'est le deuxième jour où c'est un autre royaume auquel on appartient. On doit quitter de ce royaume des ténèbres. Le Seigneur nous a séparés de ce royaume des ténèbres et maintenant, c'est nous qui devons pouvoir quitter de ce royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. En prenant notre croix, nous crucifions, nous renonçons, c'est comme si on donne notre OK à l'œuvre que Dieu a faite en nous délivrant, en nous arrachant des ténèbres pour nous joindre avec la lumière. En fait, c'est vivre pour le royaume de Dieu, non plus vivre pour ce royaume terrestre, non plus vivre selon notre vieil homme. Vous vous rappelez que le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait dit à Abraham de quitter de là où il était. Parce que là où il était, il y avait le péché. Les Chaldéens, étaient un peuple idolâtre. Donc, il fallait qu'il quitte de là pour que le Seigneur l'amène vers une terre que lui avait préparée pour lui. Vers un autre lieu où il ne serait pas mélangé avec, n'est-ce pas, l'idolâtrie, avec le péché, avec les ténèbres. Et tu partiras donc de l'endroit où tu habites vers un autre endroit. Et ce, sous leurs yeux. Donc, vers un autre endroit. Nous sommes sur cette terre, mais, frères et sœurs, vous et moi, on se prépare pour un autre endroit. On marche, on vit sur cette terre pour un autre endroit. C'est pourquoi il ne faudrait pas oublier que dans le troisième jour, le Seigneur nous demande de travailler, apporter du fruit. Parce que forcément, si on porte du fruit, c'est alors que le Père sera glorifié. Il sera glorifié. Il sera glorifié pour, n'est-ce pas, nous prendre et nous établir dans son royaume éternellement. C'est comme un pot de fleurs que vous achetez et vous le mettez chez vous pour toujours. Il orne le chez vous pour toujours. C'est comme ça que le Seigneur va venir nous prendre et va nous amener avec lui dans sa gloire pour toujours. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Et ça demande qu'on porte du fruit. Que le fruit de son œuvre grandisse en nous. Et que l'on puisse, n'est-ce pas, être un arbre vivant qui va orner le palais de notre bien-aimé. N'est-ce pas quelque chose qui devrait nous réjouir? Donc, sous leurs yeux, il dit sous leurs yeux. Nous sommes nombreux aujourd'hui que le Seigneur prépare. Sous les yeux du monde, sous les yeux de nos proches, sous les yeux de ceux qui nous persécutent, nos voisins. Mais ils ne savent pas, ils ne voient pas une œuvre cachée spirituelle. On voit seulement des gens aller à l'église, ils sortent, ok. On voit seulement des gens se regrouper, ils louent le Seigneur, ils font beaucoup de bruit, ok. Mais c'est sous leurs yeux. Dieu va leur demander, n'avez-vous pas vu
Hein? Raymond, mon serviteur, qui vivait de telle façon, c'est la même chose. C'est la même chose que, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec Noé. Hein? La Bible dit que ses yeux étaient fatigués de voir le mal. Hein? Et Dieu lui a parlé, lui a dit, ben, ce pays dans lequel tu es, il y a tellement de violence, il y a tellement d'iniquité. Je vais finir, je vais juger cette terre. Cette terre sur laquelle tu es, il y a tellement de violence, tellement de mal. Je vais finir avec cette terre, je vais la juger. Beaucoup nous voient, mais ne voient pas clairement nos vies. Parce que ça devrait leur parler, ça devrait les challenger, attirer leur attention. Puisque on ne vit pas, on ne vit plus pour nous, mais on vit pour celui qui nous a appelés. Et ceux qui ne le connaissent pas devraient se dire, mais pourquoi est-ce que eux ne vivent pas comme nous? Là devrait être leur question. C'est pourquoi ici, Dieu dit à Ézéchiel, ben, prépare-toi sous leurs yeux. Sous leurs yeux. Et peut-être, la suite dit, peut-être comprendront-ils qu'ils sont une communauté de rebelles. C'est-à-dire que peut-être qu'ils verront que vous êtes une communauté, ils sont une communauté de rebelles, que eux ne me servent pas, que eux ne me connaissent pas. Il y a des situations dans nos vies parfois qui font que les gens découvrent qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils étaient loin de Dieu, qu'ils ont besoin de connaître le Dieu qu'on sert parce qu'ils ont vu des choses en nous. C'est ce que le Seigneur voudrait, qu'on soit un signe. Comme les luminaires qu'il a créés, qui étaient des signes pour les temps, les jours. Bien sûr que dans le naturel, cela parle notamment du soleil, de la lune, qui ont permis que il y ait des jours, quand le soleil se lève, la nuit vient, c'est une journée qui passe. Après, ce sont des mois, ça fait des mois, après des années. C'est comme ça que l'homme s'est repéré dans le temps et a compris comment est-ce qu'il devrait, n'est-ce pas, contrôler le temps et avoir un calendrier. Bien sûr que avec les années, ça a beaucoup changé. Mais moi, je veux beaucoup plus m'attarder dans l'esprit. Dans l'esprit, ça parle des hommes, notamment, qui à un moment donné, Dieu les a élevés. Ici, notamment s'agissant des luminaires, qui étaient un signe pour des époques, pour des années. À un moment donné, Dieu a élevé Jean-Baptiste, qui a été un signe pour une époque précise. Puis on a eu, n'est-ce pas, notamment l'apôtre Paul, qui a apporté un ministère, n'est-ce pas, pour les païens, la restauration des païens. Et dans l'histoire de l'Église, on a vu beaucoup de personnes que Dieu a élevées comme ça. Nous avons Martin Luther, notamment que on reconnaît beaucoup de choses dont le Seigneur s'est servi grandement. Pour amener une certaine lumière, à un moment donné, parfois, à des heures sombres, où l'évangile, où tout était mélangé. Donc, il faudrait pouvoir comprendre ça comme ça. Parce que c'est ce qu'on voit ici même avec le cas d'Ézéchiel. Donc, peut-être comprendront-ils qu'ils sont une communauté de rebelles. Aujourd'hui, c'est comme si les chrétiens veulent envoyer un contre-signe ou
au lieu de se séparer, au lieu de se préparer à aller vers un endroit autre, là où le Seigneur les a réservé une place, ben eux, ils ont presque envie de régner et de rester dans ce monde, de devenir les maîtres du monde, de pouvoir même diriger ce monde. Voilà l'ambition aujourd'hui du chrétien moderne. Il veut être, n'est-ce pas, ceci, cela, parce que, dit-il, au travers de lui, le Seigneur va gouverner et va atteindre beaucoup de personnes. Comme si c'est lui qui donnait le plan du salut à Dieu. Et comme si avant lui, le Seigneur n'avait pas touché beaucoup de personnes, lui y compris. Ça, c'est de la séduction. Donc, il faudrait faire attention. Il ne faudrait pas donner un contre-signe. On est là à chercher des visas. Mon visa, cette année, 20 sur 20, etc. Des choses. Ce sont des contre-signes. Mon miracle. Mon miracle. On a des serviteurs de Dieu qui donnent l'impression comme si le miracle est automatique et absolument visible à l'instant T qu'ils vont prier. C'est du mensonge. On bouge la caméra, on joue avec les émotions des gens, on fait même des montages avec des gens, on s'entend avec eux. Tout cela on voit dans l'église aujourd'hui. Et vous savez que c'est un véritable cancer. Ça donne un contre-signe pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Un contre-signe, pas un bon signe, comme ici on lit dans Ézéchiel. On est attaché, attiré par les choses du monde, on veut les posséder, on veut utiliser notre foi pour cela, on veut utiliser le nom du Seigneur pour cela. C'est terrible. On blasphème. Parce qu'on utilise le nom du Seigneur en vain. Utiliser le nom du Seigneur en vain, ça ne veut pas dire que il faut jamais dire Seigneur Jésus, il faut jamais prononcer Jésus, peut-être même dans une blague. Non, utiliser le nom du Seigneur en vain, c'est surtout utiliser ce nom dans le sens où nous, on veut. Jésus dit qu'on demande mal. On demande, mais nous demandons mal. Demandons mal parce que nous demandons selon notre volonté, pas selon la volonté du Père. On demande pour satisfaire notre chair. Ça, c'est invoquer le nom du Seigneur en vain. On invoque le nom du Seigneur en vain quand notamment on enseigne aux chrétiens à s'attendre au Seigneur pour leur donner ce qui va satisfaire à leur chair, ce qui va les combler charnellement. On prend le nom du Seigneur pour des fausses doctrines. Ça, c'est utiliser le nom du Seigneur en vain. C'est pas que parce qu'on a dit Jésus, bien dans une blague, je sais pas moi trop. Non. Jésus n'a jamais frappé personne parce qu'il a dit Jésus sans motif. Mais c'est lorsque on veut en faire quelque chose qui va nous être profitable pour nous dans la chair et que pour cela le nom du Seigneur est mis comme garantie, comme moyen pour atteindre
ce qu'on veut. Ça, c'est utiliser le nom du Seigneur en vain. Parce que ce nom, ce n'est pas pour nos caprices. Ce n'est pas Seigneur, je veux une voiture demain. Amen. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Non. Ça, c'est le nom de Jésus. N'est pas l'avalisateur. Excusez-moi, l'avalisateur de ce que nous allons obtenir, ce qu'on va demander. Jamais. Le Seigneur n'est pas tenu de nous donner ce qu'on va demander parce qu'on a prononcé son nom. Jamais. Son nom n'est pas un bâton magique ou bien qui lui donne l'ordre d'accomplir ce qu'on veut. Jamais. Il reste Dieu. Il fait comme il veut. Et nous sommes ses serviteurs. Nous lui obéissons. Nous nous soumettons. C'est lui Dieu ou c'est pas Dieu. Donc il faut donner le bon signe. Le signe qui permettra aux païens de craindre Dieu. Et non pas de ne même pas se sentir troublés parce que leur vie, c'est comme si nous-mêmes, on envie. On envie leur vie. Non. Donc, nous continuons dans Ézéchiel 12. Là, nous sommes rendus au verset 4. Tu sortiras tes affaires d'hommes exilés en plein jour sous leurs yeux, mais toi tu partiras le soir en leur présence. On a lu comment est-ce que Paul, n'est-ce pas, parle de tout ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, de comment est-ce que la nuit est avancée et le jour du Seigneur arrive. Mais nous ne serons pas trouvés dans le jour du Seigneur. Nous serons trouvés avant. L'étoile du matin, l'étoile de sa grâce, de sa gloire, va se lever dans nos cœurs. Vous vous rappelez que c'est en pleine nuit que l'étoile du Seigneur avait apparu. En pleine nuit. Et que l'ange a montré cette étoile au berger qui était à l'extérieur. Donc, l'étoile du matin va se lever en pleine nuit de nos cœurs pour nous mettre dans la paix, pour nous mettre dans l'assurance et dans une joie extrême. Je ne sais pas trop comment est-ce que le Seigneur va faire cela, mais le jugement qui va tomber sur cette terre ne va pas nous trouver. C'est pourquoi on parle souvent des personnes qui se rendent à dire de comment est-ce qu'on sera enlevé en un clin d'œil. En pleine nuit, lorsque les hommes, n'est-ce pas, seront à donner à leur vie, à donner à leur passion. Ceux qui sont dans le jour en train de se préparer seront enlevés et vont pouvoir attendre, n'est-ce pas, que le Seigneur finisse tout son jugement et être éternellement dans la gloire. Donc, nous voyons là notamment que il faut se préparer. Il faut se préparer en plein jour, c'est-à-dire que il dit que sous leurs yeux, tu sortiras tes affaires d'hommes exilés en plein jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la nuit qu'on aura la force. Jésus disait tantôt que la nuit vient où personne ne peut plus travailler.
J'ai parlé de ça, je pense bien, au premier jour. Hein? Et surtout que c'est en journée que nous avons toute la possibilité de travailler. De travailler, de nous préparer, de laver nos robes dans le sang de l'agneau, comme il est dit dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille davantage. Et c'est pendant le jour, parce que nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour, de travailler dans la lumière, de travailler dans la lumière, de nous préparer dans la lumière. C'est ça. Donc, ici, Dieu dit à Ézéchiel que tu vas sortir tes affaires d'exilé, d'homme exilé en plein jour. C'est de se préparer dans la lumière. C'est de ça dont il s'agit. S'il faut se repentir, repens-toi. S'il faut pardonner, ne laisse rien. Ne laisse pas ta colère se coucher dans ton cœur. Il faut vite se redresser son cœur. S'il y a des choses qui sont dans nos cœurs et qui deviennent amères, il faut vite permettre que le Seigneur fasse son œuvre et nous libère. Parce qu'on ne doit pas être surpris dans la nuit, sans lumière, mais au contraire, on devrait être surpris avec la lumière dans nos cœurs, préparés pour le départ. Amen. Donc, sortiras tes affaires d'hommes désirants en plein jour, sous leurs yeux, mais toi tu partiras le soir, en leur présence, comme le font les exilés. Sous leurs yeux, perce le mur par lequel tu sortiras tes affaires. Perce le mur, ça parle de quoi? Je pense que ça parle d'un chemin étroit. Perce le mur. C'est comme ça que il devrait être un signe. Tout ceci, Ézéchiel devait le faire pour être un signe pour eux, pour qu'ils puissent voir pourquoi est-ce qu'il fait cela, et que cela attire leur attention et qu'ils cessent de croire que Dieu n'allait pas exécuter ce qu'il a dit. Nous avons lu tout ce que le Seigneur a fait et tout ce que cela nous dit, nous interpelle, nous met en garde. Paul dit que nous ne sommes pas meilleurs que l'olivier naturel. Donc on ne peut pas s'amuser. Tout ce que le Seigneur dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Autant quand il s'agit de nous bénir, de prendre soin de nous, autant quand il s'agit de faire, n'est-ce pas, ce qu'il a déclaré, ses jugements sont sans appel. Les jugements de Dieu n'ont pas d'appel. Devant qui iriez-vous pour faire l'appel de son jugement? N'est-il pas le juge de tout temps? N'est-il pas celui de qui les juges de la terre tirent leur force, leur autorité? C'est de lui. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de le craindre et de lui obéir. Donc, ça part d'un chemin étroit. Perce le mur. Ça part d'un chemin étroit. Tu sortiras tes affaires par là. C'est en prenant notre croix. C'est en mourant en nous-mêmes. C'est en ne vivant pas dans l'excès. Dans les excès. Dans la convoitise. Dans toutes sortes de folies. En gardant nos cœurs purs, en n'ayant rien contre personne, que nous allons sortir et avoir un chemin tracé qui va nous mener, n'est-ce pas, vers le Seigneur. Vers le rémunérateur de notre foi.
C'est par là. Ézéchiel devait avoir un chemin sauf. En faisant ce qu'il a fait. Le Seigneur voulait attirer l'attention de son peuple, que regardez, je vais exécuter ce que je dis. Et voilà un signe que je mets au milieu de vous. Et ils n'ont pas pris garde. Donc, tu porteras sous leurs yeux, tu les porteras dans ces affaires, tu les porteras sur l'épaule, tu les sortiras en pleine obscurité et tu te couvriras le visage de façon à ne pas voir où tu vas. Car je veux que tu sois un signe pour la communauté d'Israël. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Tu vas porter tes affaires sur l'épaule. Moi, ça me rappelle Christ qui portait sa croix. Peut-être qu'on va se moquer de toi, peut-être qu'on va te persécuter, peut-être qu'on va t'insulter, on va te mépriser. Jésus a eu tout cela sur ce chemin de la croix. Mais il n'a pas renoncé. De la même façon qu'il était un signe pour ce peuple. Mais également, il sera pour nous un signe. Un signe de salut. Et pour nous aujourd'hui, nous avons également des hommes que Dieu a élevés, qui doivent être des signes au milieu de nous. On doit pouvoir reconnaître ces personnes. Dieu n'élève pas des hommes, je parle bien des hommes, des anciens, des personnes qui ont une onction particulière sur leur vie, une mission dans leur vie, pour, n'est-ce pas, apporter le plan de Dieu, pour, n'est-ce pas, mener un mouvement de Dieu, pour accomplir un plan de Dieu. On doit pouvoir ressentir cela et on doit pouvoir faire attention et les écouter et prendre exemple sur leur vie. Parce que ce sont des signes. Ils représentent une époque. Certains parfois représentent une époque nouvelle, d'autres une époque qui est en train de finir, etc. Mais ce qui est sûr, nous devons pouvoir discerner ces personnes qui sont des signes au milieu de nous. Pour Ézéchiel, ce peuple juif n'avait pas discerné. Mais nous avons l'Esprit de Dieu, à plus forte raison. Nous pouvons discerner. Quand nous écoutons l'Évangile qui nous est prêché, et que nous voyons des ministères, des personnes qui se lèvent avec un zèle, avec une vie donnée, avec un message puissant, clair et profond, nous devons pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que là, il y a un signe. Quand nous pouvons remarquer même que dans tout le monde entier, ils sont peut-être 2, 3, 4 personnes qui ont ce message. Ce n'est pas en vain, bien-aimé, ce n'est pas une rigolade. Ce n'est pas pour que notre intelligence soit remplie de messages, mais c'est pour que nous puissions discerner et prendre position avec eux. Amen. Parce qu'ils sont des signes pour une époque, pour un temps. Amen. Alors, nous allons continuer dans le verset 15. Non, dans le verset 15. Et de Genèse, bien sûr,
au chapitre 1, Genèse 1, verset 15. Et qu'ils servent, donc, les luminaires servent de signe, ils servent de signe pour marquer le temps, les époques, etc. Verset 15. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Hein? N'oublions pas que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes le sel de la terre. Il parle à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Donc, nous sommes ce sel. Nous sommes ce sel de la terre. Et Christ était, quand il était dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui qu'il est en nous, nous sommes également la lumière dans le monde. Nous sommes la lumière dans le monde. Il est d'ailleurs fortement possible que, et beaucoup de personnes vont dans ce sens, le moment où l'Église sera retirée dans ce monde, les ténèbres vont facilement gagner les cœurs des hommes. Parce que tant que l'Église est encore là, ça ne permet pas aux ténèbres d'embraser entièrement les hommes. C'est pourquoi Paul dit que, je pense à Timothée, il faudrait que le mystère, que celui qui retient encore le mystère de la piété ne le fasse plus. Pardon, excusez-moi, le mystère de l'iniquité, pas de la piété, le mystère de l'iniquité. Donc, c'est l'Église qui retient encore cela, que les ténèbres n'envahissent le cœur des hommes et que ceux-ci ne se lâchent entièrement dans l'iniquité. Dans l'iniquité. Il faudrait que l'on comprenne ces choses. C'est plutôt dans 2 Thessaloniciens 2, excusez-moi de la confusion, 2 Thessaloniciens 2, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Il faut seulement que celui qui encore le retienne jusqu'ici, qu'il soit aboli. Et c'est pourquoi, notamment, quand ici, que ce soit Paul dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, ou alors ici, dans Ézéchiel, Dieu dit que, n'est-ce pas, il faut que Ézéchiel se prépare en plein jour, mais qu'il partira le soir sous leurs yeux. Parce que ce mystère est déjà en train d'agir et celui qui retient encore pour qu'il n'agisse pleinement est encore sur la terre. Et donc c'est comme si c'est dans le début de la nuit que celui qui retient, à savoir l'Église, sera enlevé. Et puis maintenant, tout le mystère va se manifester. Les ténèbres vont s'abattre et nous pourrons assister à des lois terribles qui peut-être vont même permettre, aujourd'hui on voit déjà des esquisses de cela. Comment est-ce que une femme peut déjà épouser son chien, donner toute sa fortune à son chat? Oui. Alors,
on parle à présent des astres. Hein? Dieu dit que deux grands astres puissent, n'est-ce pas, exister, l'un qui précède à la nuit et l'autre qui précède au jour. Donc, l'astre qui précède à la nuit, bien sûr que dans le domaine naturel, c'est la lune. Et l'astre qui précède au jour, c'est le soleil. Et nous voyons comment est-ce que, notamment, Dieu a fait que, notamment, ces deux éléments soient très importants pour notre vie. Laissez-moi vous dire un peu l'importance de ces deux astres, que sûrement vous connaissez, mais dont il faudrait qu'on puisse prendre toute la mesure. D'abord, en ce qui concerne le soleil, sans soleil, nous n'aurions pas de vie sur terre. Parce que qui dit pas de lumière, dit pas de chaleur. Et n'oublions pas que dans le troisième jour, le Seigneur a voulu que nous puissions porter du fruit. Donc, sans, notamment, les luminaires dont nous avons parlé déjà, nous ne pourrions pas avoir la possibilité de porter du fruit. Parce que sans ces luminaires, nous n'aurions pas la lumière pour pouvoir grandir. Vous savez que les plantes ont besoin du soleil pour faire leur fameuse photosynthèse. Et même des arbres. Plus un arbre est exposé au soleil, plus il grandit. Donc il faut comprendre que les serviteurs, les hommes de Dieu, que Dieu élève avec un message, avec une onction particulière pour marquer une époque, qui sont des signes, nous permettent et nous servent à recevoir de l'engrais et de toutes les conditions nécessaires pour pouvoir grandir et porter du fruit. Voilà. Maintenant, s'agissant plus spécifiquement de ces deux luminaires. Le premier, pour le soleil, nous parle de la colonne, notamment de feu. Et l'autre nous parle de la colonne de nuée. Je ne saurais exactement dire que la colonne de feu, c'est pour le jour, la colonne de nuée, c'est pour la nuit. On pourrait voir les choses dans ce sens, mais ce qui est sûr, je pense pour ma part que c'est ces deux colonnes que Dieu a utilisées, on peut retrouver notamment dans Exode, comment Dieu a utilisé, n'est-ce pas, ces deux colonnes, Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, pour les précéder. Donc, de nuée, ces deux colonnes de jour, il y avait la colonne de nuée. La nuit, la colonne de feu. Et c'est ces deux grands astres qui également représentent ces deux colonnes dans notre vie. Et je pense que ces deux colonnes parlent de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Ces deux colonnes. Alors,
David dit que dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Hein? Donc, cette parole qui est la lampe aux pieds, la lampe parle du feu. Hein? La lampe parle du feu, notamment à l'époque de David, puisqu'aujourd'hui on a des lampes qui n'ont pas forcément du feu, mais une lumière peut-être fluorescente ou je sais pas moi, avec une recharge solaire. Mais au temps de David, c'était du feu dans une lampe, comme on en connaît des anciennes, hein, des anciennes lampes. Et je pense que ça nous parle de la colonne de feu, qui est effectivement la parole, qui est cette parole, et qui est cette lumière. Cette lumière qui, n'est-ce pas, donne de voie au milieu d'un sentier, au milieu, n'est-ce pas, d'un chemin. Je crois que si on regarde de très près, on verra que la parole, ici dont parle, n'est-ce pas, David, cette parole est une lumière. Est une lumière à ses pieds. Et aussi une lumière sur son sentier. Donc, il parle de deux choses. Une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Qu'est-ce que ça devrait nous montrer? Une lumière sur son sentier. C'est sûr que la parole de Dieu est, n'est-ce pas, une lumière qui vient dans nos cœurs, qui apporte une lumière dans nos cœurs pour nous montrer comment est-ce que nous devons aller sur notre sentier. Et l'Esprit de Dieu se saisit de cette lumière pour, n'est-ce pas, conduire nos pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous montre le sentier. C'est par l'évangile que nous voyons le message de la croix, le message qui a été annoncé par Jésus-Christ, qui a été annoncé par ses apôtres. Nous voyons le sentier, nous voyons le chemin étroit. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vient et il éclaire, n'est-ce pas, nos pas pour pouvoir nous amener sur ce sentier à travers, n'est-ce pas, une marche dans la sainteté, dans la repentance, dans le pardon, etc., dans l'amour. Amen. Donc, je crois que voici les deux grands luminaires que Dieu nous donne. Son esprit et sa parole. Son esprit et sa parole. Et je voudrais
n'est-ce pas, nous faire ici comprendre que cette lumière, ces luminaires, ces deux grands luminaires, dont il est question au verset 16, éclairent nos vies pour nous séparer d'avec les ténèbres. Parce qu'il est dit que Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Hein? Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Hein? Donc, ces deux grands luminaires doivent nous séparer d'avec les ténèbres. L'Esprit de Dieu doit pouvoir nous séparer d'avec tout ce qui peut être comme ténèbres en nous, comme tout ce qui peut être ténèbres dans le monde. La parole de Dieu doit pouvoir nous challenger, nous montrer notre état. Si nous sommes sales, nous laver dans le pardon au Seigneur. Amen. Donc, c'est très important que l'on puisse comprendre ce que Dieu dit ici pour le 4e jour. Hein? Si nous ne suivons pas ce qu'il établit comme des signes au milieu de nous, comment pouvons-nous dire et prétendre que l'Esprit de Dieu ou alors la parole de Dieu va nous diriger? Ça veut dire que Dieu a mis des luminaires comme signes pour rien. Ou alors, pour nous, ils ne sont pas importants, ils le sont pour d'autres. Mais non. Attention. Attention. Tout ce que le Seigneur met autour de nous, tout ce que le Seigneur met en nous, c'est pour notre bien. Et nous devons profiter de tout cela. Nous n'avons pas à choisir ou à préférer quoi que ce soit, plus que quoi que ce soit. Nous devons comprendre que de la même façon, le Seigneur a conduit des hommes par son esprit, par sa parole, dans sa parole. De la même façon, aujourd'hui, il élève des hommes pour nous parler par eux. Hein? Donc, soyons simplement disposés, ouverts à recevoir de la lumière que le Seigneur veut nous donner, à comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre que ce que ces hommes nous disent, ce n'est pas de leur imagination ou de leur propre sagesse, hein? Encore moins que ce qu'ils nous prêchent n'est pas dans l'Évangile. Au contraire, on va davantage découvrir et comprendre que ce qu'ils nous prêchent, c'est ce qui est écrit même. Ils nous révèlent ce qui est écrit. Hein? Ceux qui ont le ministère de l'enseignement, ils révèlent l'Écriture. Ils nous montrent Christ dans l'Écriture. Ceux qui ont le ministère pastoral, ils prennent soin de nous comme des bergers, hein, à la façon dont l'Évangile leur demande de prendre soin de nous, hein, pour nous encourager, pour nous consoler. Ceux qui ont un ministère, notamment comme le ministère de l'évangéliste, ils nous donnent un cœur pour gagner des âmes. Ils nous donnent un cœur pour pouvoir être sensibles à la souffrance des âmes qui n'ont pas Christ. Et ils sont au dehors pour leur dire, vous aussi entrez dans la bergerie et on prendra soin de vous. Voilà. Celui qui a le ministère de l'apôtre, c'est un père. Il a le cœur d'un père. Il rassemble tous ceux qui sont divisés et il leur demande d'être unis.
dans la saine doctrine de Christ, qu'il leur rappelle, parce qu'il met aussi le fondement de l'évangile de Christ et de Christ crucifié. Donc, on doit pouvoir comprendre tout cela. Celui qui a le ministère prophétique, il a les yeux comme du feu. Il reconnaît et il sait discerner là où il y a les ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, il dit enlevez les ténèbres. Il dit enlever les ténèbres. Et il révèle les choses cachées. Il montre avec, n'est-ce pas, puissance, là où il y a les ténèbres, pour que la lumière puisse jaillir. Voilà le ministère prophétique. Il ne permet pas qu'il y ait mélange. Parce que le ministère de l'apôtre a déjà mis le fondement et il ne faut pas que ce fondement soit troublé. Alors le ministère prophétique est là pour veiller en sorte qu'il n'y ait pas un mélange qui s'est ajouté dans ce que le ministère de l'apôtre a mis comme fondation. Le ministère de l'enseignant va veiller en sorte que ce que l'apôtre a mis puisse croître, que ceux qui sont venus sur ce fondement puissent croître dans la connaissance de ce fondement. Amen. Et le ministère pastoral va veiller en sorte que ceux qui sont déjà en train de croître, ils tombent, mais qu'ils ne puissent pas se garer, aller loin, fuir, qu'ils comprennent que le Seigneur va travailler au-delà de leur faiblesse. Il les encourage. Il se donne lui-même comme modèle pour leur dire, Dieu a fait dans ma vie, il peut faire dans vos vies. Et le ministère de l'évangéliste leur dit, vous aussi, vous avez reçu aujourd'hui, vous avez cru sur le fondement, vous êtes édifiés sur le fondement, ne restez pas seulement avec vous et avec votre joie et avec les vôtres dans le Seigneur, mais sortez, ayez cet amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur fait, il ajoute à ceux qui sont là depuis la première heure, etc. Il ajoute, d'autres viennent après la 5e heure, etc. Donc, on doit pouvoir construire avec ces luminaires que Dieu nous donne comme des signes. Et ne pas nous convaincre, on a l'Esprit de Dieu, on a la parole de Dieu, ça va, on connaît. Rappelons-nous que Dieu nous les donne comme des signes. Si on ne les reconnaît pas, si l'Esprit de Dieu qui est en nous ne les reconnaît pas comme des signes qui se sont élevés à un moment donné, que Dieu a élevé à un moment donné, il y a eu des années où tous ces ministères étaient presque comme morts. On ne les entendait pas. L'évangile avait comme disparu. C'est pas pour rien que dans ces derniers temps, le Seigneur les restaure. Ils se lèveront de plus en plus. Disposons-nous à leur faire bon accueil dans l'Église, dans nos vies. Pas pour qu'ils soient au-dessus de nous, bien pour qu'ils puissent avoir, je ne sais pas moi, quelques mérites que ce soit, mais qu'ils puissent avoir la possibilité de faire l'œuvre pour laquelle ils ont été envoyés. Il n'y a pas plus frustré dans la maison de Dieu qu'un serviteur de Dieu, que Dieu a élevé et qui n'arrive pas à prendre sa place parce qu'on ne lui donne pas sa place, parce qu'on ne reconnaît pas sa place au milieu de l'Église pour notre bien. Il n'y a pas plus frustré.
Et ça, je peux vous dire que le Seigneur veille en sorte que ceux qui rejettent les signes qu'il élève au milieu de son peuple, il veille pour les envoyer ailleurs où d'autres pourront recevoir. Parce que le Seigneur ne manque jamais d'idées, ne manque jamais de plans. Hein? Il en a toujours. Et si nous on s'amuse, eh bien, ce n'est pas du tout à notre avantage de nous amuser avec ce que le Seigneur a modélé, a préparé, a façonné pour nous. Ce n'est vraiment pas notre avantage. C'est comme si on a passé une commande à un grand bijoutier et on n'a pas payé. D'ailleurs, c'est inconcevable. On paye au moins la moitié pour qu'il commence le travail. Hein? Donc, s'il a commencé le travail et qu'il veut nous remettre le bijou et qu'on traîne, on s'amuse, on blague, on pense que c'est l'homme, je ne peux pas me confier en l'homme, je ne peux pas m'attendre à l'homme. Hein? On a vécu des expériences qui ont fait que on n'a plus de confiance dans les gens. On se dit que c'est la même chose qui va se répéter. On a comme un syndrome de la peur d'une répétition, hein, de quelque chose qui peut-être nous a déçus par le passé. Attention, ça ne va même pas nous sauver, ça ne va même pas être un argument pour nous, parce que le Seigneur sait et comment il doit toucher et saisir nos cœurs. Nous endurcissons pas, ne soyons pas orgueilleux. Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Petits, grands, vieux, sachons seulement reconnaître le témoignage de l'Esprit dans nos cœurs, que nous avons besoin de nous soumettre et d'écouter, de recevoir et d'obéir. Amen. Donc, nous allons nous retrouver pour la prochaine fois.